L'invité de la rédaction, offert par Groupama Gann, le groupe d'assurance anti-Guyane et Selectour Navitour Voyage. Package Noël 4 nuits à Saint-Martin à partir de 569 € par personne. Si matin. L'invité du journal. Il est 6h15, l'invité du journal, alors que c'est de nouveau ouvert le procès Binot aux assises à Basse-Terre. L'artiste Thierry Malo, plus connu sous le nom de Timalo, propose un nouveau concept album. Demoun parle du LKP. Timalo cherche d'une part à rappeler les ambivalences du mouvement social de 2009 initié par le lionnage contre profitation. Il en parle ce matin avec Ingrid Sénat et Warren Chingan. Timalo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce nouveau concept album arrive au moment où s'ouvre le procès de Jacques Binot. Entre l'actualité et la production artistique, 2009 reste selon vous ancré dans les mémoires? Je ne suis pas sûr que ça reste ancré dans les mémoires, puisqu'en fait, justement, hier, j'étais avec des élèves du collège Edmond Bambuc, et c'était surprenant de voir que sur 19 élèves, il n'y en a que 3 qui se souviennent du mouvement. Donc, justement, on oublie vite, en fait. Et il m'a paru important, justement, d'inscrire un peu ces événements-là dans notre histoire de façon artistique. Effectivement, de façon éclaircie, une démarche qui est évoquée de façon différente. On l'a compris, un sujet qui a quand même marqué les esprits, même si vous le disiez, on va y revenir sur cette jeunesse qui a tendance à oublier ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais peut-on réellement parler, justement, 3 ans après, du LKP, de ces 44 jours de façon dépassionnée? Ben c'est tout le pari, quoi. Et je pense que la musique, justement, comme on dit que la musique adoucit les mœurs, je pense que le rôle de l'artiste, c'est précisément d'essayer de faire ça. C'est d'essayer de rassembler les gens qui, au départ, semblent pas pouvoir se rassembler. Je pense que l'artiste, la musique, l'art, c'est la meilleure façon de réunir un peuple pour qu'il puisse se regarder dans les yeux et puis surtout oser se dire les choses qui étaient peut-être trop difficiles à dire il y a 3 ans ou il y a, on va dire maintenant bientôt 4 ans. Et pour qu'on puisse se rassembler, se dire bon, maintenant qu'un peu de temps a passé, maintenant qu'on peut entendre ces avis différents avec de la musique, avec de la douceur, maintenant qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé, se dire mais finalement ça c'était intéressant, et puis finalement ça l'était moins, et voyons ce qu'il y a à garder de ça pour construire une meilleure Guadeloupe demain. Alors justement, vous mettez en exergue l'ambivalence dans l'interprétation du mouvement. L'artiste que vous êtes, Timalo, a craint un moment une véritable partition dans ce département? C'est pas tant que j'ai créé une partition, c'est que je me suis rendu compte que quelque part il y avait une espèce de délégation quelque part de la part du peuple guadeloupéen. Il y en avait qui disaient voilà, Domota va faire ça, Domota va faire ceci, et qui déléguaient quelque part à Domota qui est engagé à sa façon pour le peuple des choses. Et de la même façon, je voyais qu'il y avait une espèce de délégation aussi, une espèce de déresponsabilisation vis-à-vis de Victorin Lurel, président de région à l'époque, vis-à-vis de l'État, etc. Et je pense que le cœur de la question, c'est la responsabilité des Guadeloupéens. C'est que nous devons sentir que si la Guadeloupe est à nous, alors c'est à nous de construire le pays. Et c'est ça que je voulais mettre. Et pour faire ça, il nous faut impérativement discuter, débattre, échanger, et en particulier avec des gens qui ont des points de vue différents de nous. Et il faut pouvoir le faire dans le respect les uns des autres. Discuter aujourd'hui, vous le disiez, avec la jeunesse, notamment, précisément même, vous parliez d'avenir dans vos propos. Quel type de discours vous allez entretenir avec ces jeunes? Plutôt les écouter ou alors les orienter? Alors, il y a deux types il y a 2 approches. D'une part, ma première approche, c'est de dire que notre culture, notre façon de voir le monde, a une façon de s'exprimer dans nos gestes, dans les émotions qu'on ressent. Et les émotions qu'on a pu ressentir pendant le mouvement sont toutes légitimes. Nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit d'être en colère, d'être contents, d'être fiers, d'être tristes. Tous ces sentiments-là sont des sentiments normaux par rapport à des événements d'une telle ampleur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire que au-delà des avis qu'on peut avoir les uns les autres, parce que dans mon histoire, il y a dans l'album, il y a 2 avis. Il y a l'avis d'un homme qui vit en Guadeloupe et qui est plutôt engagé, et il y a l'avis d'une femme qui arrive avec un regard un peu extérieur et qui est un petit peu plus dubitative. Et ces 2 avis se confrontent. Il y a des échanges et il y a parfois des éclats, mais ce sont quand même 2 façons de voir la Guadeloupe qui sont tout à fait légitimes. Et c'est surtout ça que j'ai envie de faire passer. On a le droit d'avoir son propre regard sur le pays, on a le droit d'avoir son propre avis, et il peut y avoir des difficultés à discuter, mais ce n'est pas pour autant que les avis ne sont pas légitimes quand on est une personne. Alors, allez-y, Ingrid Sénat. Alors oui, Timalo, vous avez également choisi, on le disait, de parler différemment du mouvement donc de 2009. Pourquoi avoir choisi une histoire d'amour, justement? Il me semblait que l'histoire avec un grand H se raconte par des histoires avec des petits H. Il me semblait aussi qu'il est dans notre culture qu'on se raconte des choses et que peut-être que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié.
Et donc pour moi, c'était une façon sensible, une façon agréable de parcourir un peu tous ces événements avec les différents aspects, parce que il y a beaucoup de choses. Moi-même, j'ai pas pu parler de tout dans cet album. Et voilà, ça m'a paru une façon intéressante d'essayer d'approcher la grande histoire par des petites histoires. Voilà. Et ces petites histoires se racontent tant dans le texte que par la musique. C'est Julie Aristide qui incarne au violon le rôle de la femme, ses sentiments, et c'est Jérôme Kafafa au saxophone qui interprète les émotions de l'homme. Il y a une belle part réservée au créole. Juste une dernière question, Timalo. On imagine à travers votre histoire d'amour que ça peut ramener à ce qui s'est passé à 68. Des couples se sont fermés sur les barricades de 68. Et on imagine aujourd'hui peut-être que des couples se sont rencontrés en 2009 sur ces barrages. Ça donnerait quoi dans l'éducation de ces enfants de demain? Oula, je ne sais pas. Il y a des couples qui se forment, il y a aussi des couples qui se sont défaits aussi pendant ces événements. Mais je pense que comme toute expérience de vie, même un couple qui se défait, il y a des choses à en tirer, il y a des choses à apprendre sur soi-même, sur l'amour, sur la vie et sur son pays. Merci à vous, Timalo, et très bonne journée. Merci. Au revoir. Il est 6h20, Timalo était l'invité du journal. Dans quelques instants, la suite du Tout Info sur